Salut à tous, aujourd'hui on va regarder de plus près les autres éléments qui vont limiter à terme votre expérience de cloud gaming. Pour ce faire, on va utiliser le Shadow PC car c'est le seul qui me permet d'avoir des statistiques utiles pour illustrer le propos comparé aux solutions Nvidia GeForce Now et Google Stadia. Dans cette vidéo, on s'intéresse aux concepts fondamentaux du streaming, comment le bitrate et le VBR vont influer sur votre expérience cloud gaming et comment bien les configurer en s'appuyant sur l'encodage H264 et H265. Pour appuyer ce raisonnement, je voulais remercier ASUSRock de m'avoir envoyé cet écran de 35 pouces ultra-wide pour l'utiliser comme référence dans cette série sur les limites du cloud gaming. Pour en savoir plus sur ces caractéristiques, n'hésitez pas à faire un tour en fin de vidéo sur le lien qui s'affiche juste ici. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si celle-ci vous plaît et à vous abonner et activer les notifications sur ma chaîne pour montrer à Asus que cette collaboration vous plaît. On commence par regarder ce qu'est le bitrate. C'est la quantité de données utilisée pour encoder un flux vidéo en mégabits par seconde. Plus le débit est élevé, plus la qualité d'image est nette. Par contre, le flux à transmettre lui aussi devient très volumineux. Par exemple, si je veux transmettre une séquence en 1920 par 1080 pixels à 5 mégabits par seconde, on va devoir compresser l'image avec un codec pour atteindre ce débit. Si on augmente la résolution en 3840 par 2160 au même bitrate, donc 5 mégabits par seconde, on va appliquer encore plus de compression à cette image. Il en découle que l'image en 4K sera moins nette et moins bonne car elle sera trop compressée au débit de 5 mégabits par seconde. Ce principe s'applique aussi pour les images par seconde et les FPS. C'est pour cela qu'il devient compliqué de monter dans les grandes résolutions à plus de 144 Hz tout en étant peu coûteux en termes de bande passante, que ce soit côté Shadow par exemple pour vous transmettre un flux vidéo depuis leur serveur et du côté client d'être en mesure de télécharger une vidéo à un débit très élevé tout en gardant une bonne qualité d'image sans être coûteux en bande passante. Pour une session de cloud gaming, ce débit correspond à ce qu'on appelle la bande passante allouée que vous voyez actuellement à l'écran pour l'interface Shadow et la bande passante maximale qui est disponible dans l'interface de paramétrage et qualité de streaming pour GeForce Now qui s'affiche aussi à l'écran. On en vient donc aux méthodes d'encodage, le H264 et le H265. Dans ma précédente vidéo, on a parlé des limites matérielles des boîtiers associés au cloud gaming. Maintenant, on va regarder un autre facteur limitant, le débit d'encodage dans la solution Shadow associé à la bande passante que vous allez allouer à cette application. On utilise un codage H264 car il permet la meilleure restitution par rapport à ses concurrents sur la même technologie. Par contre, celui-ci est très coûteux en débit lorsque vous montez dans les grosses résolutions et les fréquences de rafraîchissement plus élevées. Afin de réduire cette charge tout en augmentant la vitesse de décodage, on va lui associer ce qu'on appelle le VBR, le Variable Bitrate, soit débit variable. Le VBR consiste à regarder chacune des images qui va vous être transmise et celui-ci va décider si celle-ci peut être beaucoup compressée ou non. Dans le cloud gaming du Shadow PC associé avec le VBR, on va lui allouer une moyenne de débit ou le débit maximum sur GeForce Now afin de fixer un maximum et un minimum, un espace dans lequel le VBR pourra fluctuer en termes de débit. Regardons comment cela s'applique dans Shadow. On est actuellement sur le bureau de ma machine cloud où le VBR va détecter que l'image qui est affichée statique n'a pas beaucoup de détails et peut se permettre de la compresser beaucoup pour avoir un faible débit. Et c'est ce que va nous confirmer l'image que vous voyez actuellement à l'écran où la consommation de données liées à cette image est de 11 mégabits par seconde sur le Shadow. En ouvrant un FPS sur Shadow, on va atteindre le débit qu'on lui a demandé associé à la bande passante allouée qu'on a parlé un peu plus tôt qui va être du 35 mégabits par seconde en moyenne. Et c'est encore ce que confirme l'écran que vous voyez actuellement, le graphe de consommation vis-à-vis de cela. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut paramétrer la valeur de débit maximale sur l'application Shadow PC ou GeForce Now à une valeur inférieure au débit maximum en sortie que vous pouvez avoir de votre box. Cependant, le H264 va commencer à montrer de ses limites autour du 4K 60 Hz qui va être très consommateur en bande passante et en données. Pour en revenir sur un ordre d'idée qu'on avait sur YouTube, on était aux alentours des 53 et 68 mégabits par seconde pour cette résolution
Et pour le comparer à une solution cloud gaming, Stadia vous recommande plutôt du 35 mégabits par seconde pour du 4K à 60 fps. Du coup, comme on fait dans cet univers de cloud gaming où les joueurs sont assez exigeants et souhaitent avoir jusqu'à du 200 Hz comme dans cet écran, ou des résolutions très importantes comme du 1440p en ultra wide ou voire du 4K dans le futur à plus de 60 Hz. La réponse réside dans le codec H265 qu'on a évoqué un peu plus tôt, qui va nous permettre de voir jusqu'où on peut pousser les limites du cloud gaming. Pour une même séquence en Full HD 1920 par 1080 avec un bitrate, un débit donné de 5 mégabits par seconde, le résultat en codage H264 et H265 va être très différent. Et vous voyez que le résultat est bien meilleur du côté H265. Étant donné que ce codec a été créé pour supporter les résolutions actuelles et à venir, celui-ci arrive à transporter beaucoup plus d'informations que son prédécesseur pour un même débit donné. Par contre, il nécessite une puissance de calcul beaucoup plus élevée. On vous recommande une utilisation à faible débit, en raison des limitations matérielles que vous avez à la maison qui doit être compatible pour décoder le H265. Et c'est là où on rejoint un point que j'ai mentionné dans ma dernière vidéo sur la limite des boîtiers, où le cloud gaming est censé donner une seconde vie à vos anciens matériels pour faire tourner n'importe quel jeu en 1080p 60 fps. Au final, le fait de prendre du cloud gaming ne vous garantit pas de ne pas devoir investir dans du matériel plus récent, puisque le futur repose essentiellement sur le H265 qui nécessite de vous racheter un ordinateur récent. Donc l'économie n'est pas si intéressante si vous cherchez des performances à tout prix. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la section appropriée. En attendant, je vous dis à mardi prochain. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne en activant les notifications.